T'as pas 5 minutes? D'Ivoire, t'aurais pas 5 minutes? Les 5 minutes, tu les as? T'aurais pas 5 minutes à m'accorder? À quand tes 5 minutes? Mais en fait, t'as pas 5 minutes, c'est quoi? C'est une mission mensuelle qui va te prendre moins de 5 minutes. Juste le temps d'une discussion. Entre deux portes. Pour te partager un sujet qui sort un peu des sentiers battus. Les nouvelles découvertes dans les fonds marins, les sports, les voyages. Et n'importe quoi. Alors rendez-vous chaque premier mardi du mois à 19h. Ça va les amis? Oui, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Il y a Alex qui m'a raconté que lorsqu'il était parti en vacances, son chat était parti de la maison et quand il est rentré de vacances, Alexandre, au bout de 2 semaines, le chat n'était toujours pas là, mais il est revenu après un mois. Vous connaissez des histoires d'animaux comme ça qui partent et qui retrouvent leur chemin? Moi j'avais entendu un ou deux cas comme le cas qu'on a précisé pour le chat par exemple, qui a retrouvé sa maison après 1300 km et 18 mois de temps pour arriver à retrouver la maison. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi ils se perdent, ces animaux? Oui, il y a... Peut-être ils voient d'autres animaux, ils sont attirés par la nourriture. Ils sont attirés par des stimuli. C'est sûr que un chat, en général, c'est un chasseur. Hein. Dès qu'il entend une souris ou un mulot, ça l'intéresse. Quoi. Il a envie de le croquer. Aussi, les animaux domestiques comme les chats ou les chiens, quand leur maître il décède et qu'ils étaient beaucoup attachés au maître, ils vont se mettre sur la tombe, quoi. Ils vont rester sur la tombe. Ouais. J'avais déjà entendu, ouais, effectivement. Aussi les éléphants, ils sont très... quand par exemple ils ont quelqu'un de leur clan qui meurt ou tout ça, avec leur trompe et tout, il reste des jours, ils vont les toucher, tout ça, alors qu'ils sont déjà morts depuis quelques jours. Ouais, comme s'il y avait une sorte de fidélité ou d'affection qui fait qu'ils ont du mal à se détacher un petit peu de leurs enfants. Ouais, c'est intéressant, ça apprend beaucoup de choses sur les animaux. Et puis vous savez ce qu'il faut faire si on trouve un chien ou un chat perdu? Est-ce qu'il faut l'amener chez le vétérinaire ou à la SPA? Si tu arrives à l'attraper, tu l'emmènes chez un vétérinaire ou une clinique le plus proche. Et en fait, ils vont lire la puce ou le tatouage qui va nous emmener jusqu'au propriétaire. Et en général, c'est pas eux qui le gardent, c'est à nous de le ramener à la maison le temps que le propriétaire vienne le chercher, en fait. Alors moi, c'est vrai que, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai vu un chat qui était au milieu de la route, qui avait l'air d'être perdu, complètement un peu dénutri. Et c'est vrai que maintenant que vous me dites, ok, vous pouvez appeler la SPA ou un vétérinaire et il viendra s'en charger, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? On le voit sur la route, on le prend dans la voiture, mais du coup on sait pas s'il a des maladies. S'il est agressif, ouais. Donc je sais que la prochaine fois je pourrais appeler la SPA pas très loin de chez moi. Bon allez, je vous libère. Hein. Bonne journée. Voilà, bonne journée. Bonne journée. À toi aussi.